20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Drame à Saraya avec la mort du jeune Yamadou Sagna, abattu par un indicateur de la douane. Maître Hassan Diomandiaye condamne et demande au gouvernement de prendre le taureau par les cornes pour éviter que de tels scénarios catastrophes ne se reproduisent. Remous au sein de l'APR, les partisans d'Aminata Touré fustigent l'attitude des cadres du parti, attitude qu'ils qualifient de complot face à la presse. Il demande l'arbitrage du chef de parti Macky Sall. Et puis du côté de l'opposition, la présence de Karim Wade à l'hémicycle, une idée de plus en plus agitée. Des assemblées générales et réunions publiques d'information se sont tenues dans la banlieue ce week-end. Les détails dans cette édition. Les conducteurs de Jakarta à l'école du code de la route, un promoteur italien en partenariat avec le commandement territorial et les autorités locales, va se charger de la formation. Plus de 5000 taxis Jakarta ont été recensés. Désormais, de nouvelles règles de sécurité vont leur être imposées. Puis l'invité du 20h, il s'agit du docteur Djibril Ndaw, cancérologue et hématologue de profession, interrogé par Mamadou Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. L'actualité politique pour entamer ce journal meeting politique, Assemblée générale, les responsables de l'Alliance pour la République à Rufisque sonnent la mobilisation à quelques mois des législatives. Certains s'opposent aux critiques ouvertes envers le président de l'Assemblée nationale, mais aussi de la première dame, mais trouvent normal les remous notés depuis ces derniers jours au sein de leur parti. Compte rendu Ousseynou Thiam, Biradiania. À quelques mois des prochaines législatives, l'animation politique est au rendez-vous dans les différents états-majors politiques du parti présidentiel à Rufisque. En meeting à Mérina, les proches de Omer Seck prennent la défense du président de l'Assemblée nationale et celle de la première dame, récemment critiquée. Le président Moustapha Niasse, qui est une pièce maîtresse dans Benno Bokk Yakaar. Donc nous ne pouvons pas cautionner quelque attaque que ce soit qui viennent du dehors ou du dedans contre ces responsables-là. Pour ce qui est de notre première dame, je crois que vraiment ce sont des attaques des gens qui sont aux abois, qui font feu de tout bois. Ni présider une assemblée générale de ralliement, le directeur technique de l'urbanisme justifie les remous notés dans son parti ces derniers temps. Toujours la confrontation, peut-être certainement d'ambition. Bon, certainement, il y en a pas mal qui vont vouloir certainement figurer sur les listes législatives et consorts. Bon, c'est pour cette raison qu'effectivement, on assiste actuellement au niveau de toutes les autres villes du Sénégal à ce type justement de confrontation. Rufisque pour le moment, je crois que c'est le statu quo. Les gens sont en train de dormir dans leur lit doué. En tout cas, pour le moment, ils ne font rien pour le parti. Ils sont là en train de dormir. Et bon, attendant certainement le dernier coup de départ, ou en tout cas les moments fertiles comme ils l'appellent, pour pouvoir effectivement s'occuper justement des élections. Ces proches du camp présidentiel promettent de ne laisser aucune parcelle de terrain à l'opposition, raison de cette multitude de rencontres à Rufisque et ses zones environnantes pour, disent-ils, remobiliser les troupes en vue des combats futurs. Nous restons dans la banlieue après Rufisque Pikine pour parler de cette idée de Karim Wade à l'hémicycle, une idée agitée ces derniers jours par les partisans du prédécesseur de Macky Sall qui disent y travailler. Toutefois, ce ne sera pas avec n'importe quelle coalition. Certains mouvements émettent cependant des réserves concernant la liste unique de l'opposition. Des assemblées générales, des réunions publiques d'information ont été organisées dans la banlieue et plus précisément à Pikine. Les détails, c'est avec Salif Sow et Asmalik Diop. Entre Assemblée générale, réunions publiques d'information et de partage, les pro-Karim Wade reprennent du service, du moins en banlieue. Les sympathisants du fils du prédécesseur de Macky Sall préparent les législatives. Ce, activement, concernant la liste commune de l'opposition agitée, le MLK, en tournée à Pikine Nord, a émis des réserves. Aujourd'hui, je pense que nous devons faire les calculs politiques qu'il faut, les analyses qu'il faut, avant de nous lancer dans une liste unique de l'opposition. Parce que tout simplement, certains parmi nos alliés, ou bien certains parmi eux avec qui on va cheminer ensemble, ont eu à se prononcer sur l'affaire Karim Wade. Certains sont allés même jusqu'à demander la mise sur pied de commissions parlementaires
pour discuter, pour détailler des conditions de libération de Karim. Donc des alliés comme ça, c'est douteux, c'est problématique qu'on puisse s'allier avec ces... Les karimistes se sont fait aussi entendre à Mbao. Les chauffeurs réunis au sein d'un mouvement s'engagent. On va porter M. Karim Wade tête de liste. Ouais, inscrire sur la liste massivement pour Karim Wade. Mais qu'il vienne battre campagne contre tout le monde. Parce qu'on est derrière lui. Ce n'est pas la peine de rester là-bas. Avec le régime qui est là, franchement, nous on est fatigués de ce régime. Parce que zéro tolérance pour les chauffeurs. Les karimistes déroulent leur plan d'action. Au menu, des tournées de sensibilisation, d'animation et de remobilisation des troupes. Au centre des débats, la panne de l'unique appareil de radiothérapie au Sénégal. Politique toujours, la convergence des écologistes du Sénégal à l'assaut de l'Assemblée nationale. Le parti du professeur Pape Maïssa Dieng se prépare à cette échéance du 30 juillet prochain en Assemblée générale à Diourbel. Les écologistes ont également dit leur détermination à offrir un deuxième mandat au chef de l'État Macky Sall. Pape Maïssa Dieng, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop, est à l'Assemblée. Donc nous avons décidé d'aller seuls aux législatives. Et après, on verra, mais combien on aura. En ce qui concerne la présidentielle, nous avons dit clairement, sans langue de bois, que nous allons soutenir le candidat, le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que tout simplement, les autres et moi, parce que moi j'ai fait l'expérience de Benno Siggil Sénégal, de Benno Bokk Yakaar, etc. J'ai fait l'expérience des assises nationales. Je connais un tant soit peu le microcosme politique sénégalais. Mais nous nous disons que nous sommes un pays jeune. Nous sommes face à des urgences. Et le temps du mandat, quinquennat, septennat et autres, n'est pas le temps des urgences. À Kaolack, la démarche des cadres de l'APR suscite de vives et chaudes réactions à l'endroit des partisans de l'envoyé spécial du président Macky Sall à Kaolack. Lors de leur point de presse, ils ont dénoncé l'attitude de Diène Farba Sarr et compagnie qu'ils jugent du moins irresponsable. Ils demandent au chef de l'État de mettre fin à cette récréation. Ibrahima Diamé. Jour après la sortie fracassante de Diène Farba Sarr et compagnie qui se sont ligués contre Mimi Touré pour lui barrer la route, le staff de l'envoyé spécial du chef de l'État s'est réuni pour apporter sa réplique. Sidi Barafal et ses camarades considèrent que c'est une attitude irresponsable. Pour barrer la route à une personne qui est là, qui est en train d'élargir les bases du parti, qui a reçu l'adhésion de la masse des populations de Kaolack, mais vous dites que vous vous unissez pour lui barrer la route. Moi, je dis que je doute maintenant de la bonne foi de ces responsables. Je me demande, est-ce qu'ils ne sont même pas de connivence avec l'adversaire? Parce que, quand même, c'est la première fois que je vois une telle attitude de deux ministres de la République, une vice-présidente de l'Assemblée nationale, un PCA, tous nommés par le président de la République. Le staff de l'ancien Premier ministre estime que Diène Farba Sarr et Mariama Sarr, les principales têtes de ce qu'ils considèrent comme un complot, devraient avoir de la hauteur. Je voudrais dire quand même au ministre Diène Farba Sarr qu'un bon gentleman, je ne dis pas un bon ministre, mais qu'un bon gentleman. Il y a aussi Mariama Sarr, le ministre Mariama Sarr, qui déclare que Madame le Premier ministre cherche à prendre la place du président de la République. Ça, c'est une bande réelle. Toutefois, ce n'est pas cela qui fera reculer l'envoyé spécial du chef de l'État, avertissent-ils. Personne, je peux le dire, ne peut empêcher à Madame Aminata Touré de continuer à faire le travail. Et personne ne peut nous détourner de l'essentiel qui est d'accompagner le président pour une majorité écrasante en 2017 et en 2019. Mais pour éviter des conséquences électorales fâcheuses, il demande au président de la République d'intervenir le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. La chanteuse Aby Ndour suspend son militantisme dans le Parti socialiste. L'artiste qui militait dans ce parti depuis son adolescence évoque entre autres motifs la division au sein du PS. Elle prie toutefois pour que son parti d'adoption et de cœur traverse cette mauvaise passe au plus vite. Fatou Kiné Deme l'a rencontré, reportage. Un parti déchiré, plusieurs camps à la fois, des arrestations, le Parti socialiste plus que divisé. Militante de la première heure, l'artiste Aby Ndour brise le silence. Désormais, elle suspend son militantisme dans le parti.
Il y a beaucoup de problèmes au sein du parti. De mon propre gré, j'ai milité dans ce parti. J'étais membre du bureau politique. Désormais, je me retire pour des raisons bien déterminées. Le linge sale se lave en famille, comme le dit l'adage. Aby Ndour invite les sages du Parti socialiste au dialogue et à la tolérance. Que ce soit du temps d'Aïda Mbodj, d'Abdoulaye Makhtar Diop, de Mamadou Diop, le parti a connu des turbulences, mais tout était réglé dans la discipline, dans la confidentialité. Pourquoi on a rompu avec cette démarche? Après plusieurs médiations pour un retour à la paix, la militante affiche le pessimisme. Chacun doit être capable de tolérer. Je suis frustrée. Peut-être que Barthélémy Diaz sera aussi arrêté. Aminata Diallo ou encore Khalifa Sall. Une lueur d'espoir pour Aby Ndour. Son souhait, revoir le Parti socialiste se relever pour sauver l'héritage du président Léopold Sédar Senghor. Je vous l'annonçais en titre, bavure douanière à Saraya. L'incident a occupé les devants de l'actualité ce mercredi. Une bavure qui pose avec acuité le manque de formation, autant chez les agents douaniers que chez les auxiliaires de police. Selon Maître Hassan Diomandiaye, c'est un problème que l'État doit prendre à bras le corps afin que pareille situation ne se reproduise plus. L'implication de l'État est selon lui plus que nécessaire. Aïssa Topaï. Yamadou Sagna, orpailleur, fauché par un auxiliaire des douanes, énième bavure des Gabelous. Bien avant cet épisode, Kikuta Sidibé, Sina Sidibé ont perdu la vie dans les mêmes conditions. Acte de violence gratuit, légitime défense ou manque de formation. Le fait qu'on assiste à ces phénomènes récurrents dénote un manque de formation notoire, et ça, il n'y a pas de honte à aller vers une capacitation, à une meilleure formation des agents de la force publique. Nous avons toujours attiré l'attention des autorités étatiques, c'est la nécessité de réglementer cet usage de la force et surtout d'aller vers une formation des forces de l'ordre. Jamais on a senti une réelle volonté politique dans ce sens, et d'ailleurs aujourd'hui on s'étonne de ce que l'État du Sénégal s'indigne de cette façon. Pour Maître Hassan Diomandiaye, l'État doit s'impliquer davantage pour enrayer l'impunité. Le gouvernement aurait dû depuis longtemps se pencher sur cette question, procéder à une capacitation en matière d'usage des armes à feu et de la force publique de nos agents publics, et je crois que cela aurait pu éviter ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est extrêmement grave. Quel sort donc réservé à ces agents qui usent de la force publique? On est dans le cadre de l'homicide volontaire, parce qu'on ne peut même pas parler d'homicide involontaire, parce qu'en utilisant l'arme, vous savez, la capacité destructrice de l'arme, la capacité nocive de l'arme, et donc si mort d'homme s'ensuit, évidemment, vous pouvez tomber sous le coup de l'homicide volontaire. Après cet événement tragique, le gouvernement lance un appel au calme aux populations de Saraya. Les conducteurs de taxi, moto, Jakarta à l'école du code de la route, un promoteur italien de concert avec le commandement territorial mais aussi les autorités locales engage une formation pour mettre aux normes tous les conducteurs de Jakarta. Ils sont plus de 5000 plutôt répartis à travers le territoire. Désormais, tout conducteur doit se munir de casque, d'assurance, de gilet et permis. Ces conducteurs de taxi et moto Jakarta disent vouloir jouer leur partition dans le développement économique de la commune. Reportage signé Charanta Diop. Désormais à Thiès, les conducteurs de moto Jakarta vont se mettre aux normes appuyés par un promoteur qui sont dotés de casques, gilets et subissent une formation en conduite. C'est d'encadrer les conducteurs de Jakarta sur le plan sécuritaire. Au moins que le conducteur ait son permis de conduire, un gilet, sa casque et la plaque communale d'immatriculation. Moi je suis de Thiès. Et notre général maire Talasila qui disait que Kai Thiès, je suis déjà à Thiès. Je serai avec lui, avec le commandant territorial pour piloter ce vaste programme de Jakarta. L'inscription a drainé une foule monstre de conducteurs qui se disent d'avis que cette formation vient répondre à une vieille doléance. Nous sommes venus en nombre, 150 à 200 personnes qui seront formées le plus rapidement pour qu'on puisse faire encore rentrer une autre promotion. Donc ça c'est la 6e promotion. Tout bon conducteur de Jakarta ici à Thiès
qui le croit sera formé. Et on vous garantit, avec les autorités compétentes qui sont dans cette ville, que nous allons régler le problème de Jakarta, non seulement à Thiès, mais au niveau national. Pour ces conducteurs de taxi moto Jakarta, la normalisation engagée est d'autant plus salutaire qu'elle leur permet de jouer pleinement leur rôle dans le développement du transport urbain. Rien qu'à Thiès, il y a plus de 10 stations nouvellement construites. Ça n'a jamais existé avant les Jakarta. Le problème des Jakarta, c'était de les formaliser, mais actuellement, ils contribuent énormément au niveau économique de ce pays. Nous sommes une association qui était même partie voir le maire depuis 2011 pour lui dire, monsieur le maire, on est là, nous avons envie de payer les taxes communales. Nous l'avons fait, il nous avait promis d'aller voir, d'aller rencontrer le gouverneur et le préfet pour voir est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose à ce niveau. Prenez le cas de Thiès. Rien qu'avec 3000 Jakarta par exemple, chaque fin du mois 1500 au niveau communal, c'est des millions. Actuellement, on nous dit que nous faisons 5000, ce qui veut dire annuellement, la commune peut avoir plus de 94 millions sur les Jakarta. Pour assurer un bon suivi de ce processus de normalisation, le gouverneur de Thiès, le préfet, les forces de l'ordre, le maire de Thiès Talla Sylla et le promoteur Dia SA veillent au grain pour qu'au plus tard, le 31 avril prochain, tous les travaux soient bouclés. 32 villages sur les 56 de la commune de Tankon réclament une commune. Ces villages près de la frontière gambienne se sentent très éloignés de la capitale communale Tankon. Ils déplorent sur place l'absence de forage, d'électricité mais aussi de routes. Une correspondance signée Bakary Conté et Talasson. 32 villages sur les 56 de la commune de Tankon réclament une commune. Les 32 villages, nous sommes 32 villages, nous voulons une commune parce que pendant l'hivernage, impossible de circuler dans la localité. On ne peut pas amener nos produits agricoles ni l'engrais. Tu ne peux rien faire dans la localité pendant l'hivernage. Les malades sont évacués avec des charrettes. Certaines femmes accouchent en cours de route. En général, on évacue vers la Gambie. Momodi Diallo, premier adjoint au maire de Tankon, soutient ce projet. Je suis pour l'érection du village de Saré Amassamba 2 en commune. C'est ma famille, ce sont mes amis. Si ce village est érigé en commune, c'est l'avantage de toute la commune de Tankon. Mohamed Djete, président du conseil départemental de Bunkiling, pense... C'est de ce point de vue que je comprends leur inquiétude, leur engagement pour avoir une commune. Parce qu'effectivement, moi je prends ça du côté de l'intelligence territoriale. C'est-à-dire qu'ils se disent certainement, comme ils sont un peu éloignés du centre, même du chef-lieu de la commune qui est Tankon, s'ils arrivent à ériger une commune sur place, nécessairement des infrastructures viendront les trouver sur place. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est assez intelligent, c'est bien réfléchi. On ne peut pas dire qu'on les encourage, mais on les comprend. Ils se sont exprimés lors de la finale du tournoi de la paix et du développement de Amassamba 2. Une nouvelle rassurante, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie ne seront jamais détruites. Le commandant de la 7e région militaire de la République islamique de Mauritanie l'a déclaré lors de la réunion conjointe sénégalo-mauritanienne organisée dernièrement à Saint-Louis. Par ailleurs, les autorités de ces deux pays frères ont même promis d'organiser des patrouilles conjointes pour mieux lutter contre le terrorisme. Ousseynou Diop. Comme on a pu noter depuis quelques jours, les relations tendues entre le Sénégal et la Mauritanie, tout porte à croire qu'aujourd'hui, la paix peut être retrouvée entre les deux pays frères liés par l'histoire. En effet, la 7e région militaire de la République islamique de Mauritanie et le commandant de la zone militaire numéro 2 ont organisé une rencontre de 2 jours pour mieux planifier les opérations pour la sécurité des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme. Pour Mohamed Abdel Mokhtar Habib, le commandant de la 7e région militaire, les deux pays doivent travailler ensemble en cas d'incident. Ce n'est pas la peine d'attendre quand vous constatez qu'il y a un problème de sécurité. Peut-être même avant de rendre compte à ces chefs hiérarchiques, il faut plutôt
contacter son homologue. Le commandant de la 5e région militaire de la République islamique de Mauritanie a aussi rappelé à la fin de la réunion conjointe que rien ne peut détruire les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça, c'est des incidents qui peuvent surgir à tout moment d'un côté à l'autre. C'est des problèmes qui sont pris en compte par les hautes autorités. La Mauritanie et le Sénégal, c'est deux pays frères, c'est des populations inséparables. Et il ne peut jamais y avoir de problème entre ces populations. Les deux pays ont même prévu d'organiser des patrouilles conjointes pour la sécurité des peuples. Élaborer ensemble des stratégies et mettre surtout en place des plans d'action pour exécuter ensemble des missions sur le terrain. Donc ces missions peuvent être des patrouilles terrestres, des patrouilles fluviales, des patrouilles maritimes. Donc ensemble, sécuriser et renforcer le sentiment de sécurité auprès des populations. L'espoir est donc permis après les incidents notés sur les pêcheurs guindariens le mois dernier. Un pas est franchi. Les deux pays frères restent déterminés à travailler ensemble pour la sécurité des Sénégalais et Mauritaniens. Dans l'actualité internationale, des scènes de violence xénophobes en Afrique du Sud, la libération des représentants syndicaux des médecins kényans écroués depuis ce lundi, enfin, la grève des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Le récit de toute cette actualité est signé Daniel Diouf. La campagne Café Cacao 2015... Ces producteurs de cacao ont déclenché un mouvement de grève pour protester contre le non-respect des contrats signés avec les exportateurs. Ces exportateurs qui devaient acheter jusqu'à 80% de la récolte de cette année. Des centaines de milliers de fèves de cacao pourrissent dans les ports de San Pedro et d'Abidjan. Cette situation est en partie causée par une baisse des prix internationaux et une hausse du prix local. La Côte d'Ivoire, le plus grand pays exportateur de cacao au monde, avec 6 millions de personnes qui vivent du produit dans le pays. Les producteurs demandent au gouvernement d'utiliser leurs fonds d'urgence sur le cacao pour combler leurs écarts de revenus. Les 7 représentants syndicaux des médecins kenyans écroués lundi ont été remis en liberté ce mercredi. Ils devront toutefois faire face à un jugement en appel. Les médecins kenyans ont fait savoir que leur libération est le seul moyen pour que les discussions salariales actuellement bloquées continuent. Le Kenya fait face à une grève des médecins qui paralyse le système de santé depuis le 5 décembre. Conséquence, certains malades sont dirigés vers des cliniques privées trop chères. La justice kenyane considère que le mouvement de grève est illégal car il a été enclenché alors que des négociations salariales étaient en cours. Scène de violence xénophobe en Afrique du Sud. Des dizaines de maisons, de même qu'un nightclub appartenant à des migrants africains, incendiés dans un quartier situé au sud de Johannesburg. C'est le fait de Sud-Africains qui disaient ainsi protester contre l'insécurité. À majorité, les propriétaires ou occupants de ces maisons des Nigérians, accusés d'avoir transformé le quartier en un repère de trafic de drogue et de prostitution. Pour la communauté sud-africaine de ce quartier, les Nigérians se sont également octroyés ces logements de façon illégale, puis les utilisent comme des maisons closes. 14 février. Et puis, malgré les menaces du groupe État islamique, les Irakiens ont célébré la Saint-Valentin dans la capitale. Les rues de Bagdad inondées de beaux objets sur le thème de l'amour le 14 février. Une date extrêmement populaire dans la région où les gens ont pris l'habitude d'offrir des fleurs, des chocolats ou des cadeaux à leurs proches pour l'occasion. Couleur dominante, le rouge, comme on le voit sur ces images. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe la parole à Chérif pour la suite. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé et merci beaucoup pour toutes ces informations. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Dans un instant, on va parler encore de la panne de la machine de radiothérapie parce que c'est très grave et il faut qu'on en parle. C'est dans un instant dans l'invité du 20h.